La vérité. Que ça? Que la vérité. Rien que la justice, la sécurité. Et voilà. Pas très long. Je voudrais d'abord vous remercier pour la qualité de l'organisation. J'ai vu Ousmane, j'ai vu ma soeur Mamina, j'ai vu beaucoup de victimes du 28 septembre ici. C'est triste ce qui s'est passé dans notre pays. Mais au-delà de la douleur, ce qui fait plus mal, c'est l'injustice. C'est le fait que pendant 5 ans, ceux qui sont auteurs de ces crimes continuent à se promener à travers la ville, à travers le monde, à faire des interviews dans la plus grande impunité. Cela ne doit pas nous décourager. On doit continuer le combat. Je suis aujourd'hui rassuré que ça va prendre du temps, mais ces coupables vont payer le prix. Notre pays est devenu un pays d'injustice. Vous avez la preuve de l'injustice ici, parmi nous. C'est Bahouri. Bahouri est l'expression même de l'injustice de notre pays. Vous avez suivi le procès pendant des mois et des mois. Personne n'a dit le nom de Bahouri. Personne n'a dit qu'il est coupable de quoi que ce soit. Mais il vit en exil, en dehors de son pays. Je voudrais te rassurer que nous sommes de cœur avec lui. Il peut être rassuré que ce combat, nous le ferons avec lui. Bahouri est devenu un symbole de la lutte pour l'installation de la démocratie dans notre pays. Comme Bahouri, beaucoup de personnes ont été victimes de cette injustice, de l'arbitraire, de la gabegie dans notre pays. Le virus Ebola est l'expression aussi de l'irresponsabilité de nos gouvernants. Le virus Ebola, c'était à Djekedougou. L'épicentre du virus Ebola, c'était à Djekedougou, entre 2 ou 3 personnes. Si la décision avait été prise de circonscrire l'épidémie de Ebola à Djekedougou,
il n'y aurait pas eu des centaines de morts. Mais à cause de l'arrivée du roi du Maroc, et puisque le professeur Alpha Condé voulait prouver à la face du monde que la Guinée is back veut dire que tout le monde peut venir en Guinée, il a refusé de reconnaître qu'il y avait le virus Ebola. Il allait plus loin lui-même à Kékédougou en disant qu'il n'y a pas de virus chez nous. Il a continué à saluer les gens en demandant à la population de se saluer. C'est devenu un fléau dans notre pays. Nos frères sont en train de mourir. Les médecins sont en train de mourir dans nos hôpitaux. Ils n'ont pas de moyens de protection. Ils n'ont pas de gants. Quand vous rentrez au CHU de Donka, vous rentrez au CHU de Niasdine, et vous vous rendrez compte que notre pays a reculé de plus de 50 ans. Effectivement, M. Alpha Condé, il a dit qu'il allait prendre la Guinée là où Sékou l'a laissé. Mais s'il avait même laissé la Guinée là où Sékou l'a laissé, on ne serait pas dans cette situation. Mais la Guinée est devenue pire que là où Sékou l'a laissé. C'est ça, c'est ce qui est encore très grave. Aujourd'hui, les gens sont dans la misère, dans la précarité, ils n'ont pas de quoi manger. Croyez-moi que nous sommes fiers de vous. La démocratie s'est instaurée dans notre pays par votre combat. Je sais que parmi vous, il y a des milliers et des milliers de personnes qui veulent rentrer en Guinée. Partons-nous, nous avons de l'opportunité 2015 pour que ce soit l'année de la démocratie dans notre pays, pour que ce soit tout sauf Alpha en 2015. Voilà, bravo Baouri, et tu peux compter sur nous. Merci. Merci. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de cette manifestation. Aujourd'hui, en regardant vraiment cette multitude de Guinéens présents ici aujourd'hui sur la place de la République en France, je me dis certainement que notre pays a été, n'est-ce pas, un pays des rendez-vous manqués. À travers vraiment cette manifestation pour commémorer, n'est-ce pas, la disparition et les multitudes d'arbitraires qu'on a connus le 28 septembre, nous pensons à ceux qui sont morts aussi dans les geôles de Sékou Touré. Nous pensons à ceux qui sont morts pendant le régime de Conté, je veux dire ceux qui se sont battus en 2007 pour l'instauration de la démocratie et de la liberté chez nous. Et pour finir, ceux qui sont morts le 28 septembre. Je dirais plus jamais ça dans notre pays. Mais je le dis et je répète, nous nous sommes battus, nous continuons à nous battre. Le temps n'est plus à dénoncer. Le temps maintenant est à l'action. Tous les Guinéens, tous bords confondus, dans l'unité, doivent maintenant comprendre que ce pays est en danger et que nos populations sont aussi en danger. Et le danger, c'est l'incurie et la mauvaise gouvernance qui sévit dans notre pays. C'est pour cela que je demanderai ici, sur cette place qui porte le nom de la République, que tous les Guinéens en 2015 ou avant 2015 doivent se mettre ensemble pour que la situation change. Pour moi, il n'y a pas de doute. Pour moi, il n'y aura qu'un seul mot en 2015 au nom de l'opposition, c'est le départ de ce gouvernement et sans concession. Je remercie tout le monde et je félicite aussi ceux qui sont là aujourd'hui. Et encore une fois, mon frère Fodéoussou m'a devancé pour dire à notre frère qui est là en exil qu'il est avec nous à Conakry, même si physiquement il n'est pas présent. Il est dans notre esprit et on combat pour le même objectif. Merci. Merci à vous tous d'avoir répondu à l'appel pour commémorer le 5e anniversaire de la tragédie du 28 septembre 2009. La raison de ma présence ici est double. Président de la commission d'organisation de la manifestation du 28 septembre 2009, ma place est ici puisque je suis là pour
commémorer la mémoire de toutes les victimes, des enfants, des femmes, des vieillards, des jeunes qui ont péri ce jour-là, ou d'autres qui ont été marqués à vie par la barbarie qui voulait anéantir toute dignité humaine au niveau des Guinéens et surtout des femmes de Guinée. Il y a 32 ans, étudiants à Paris, nous avions défilé pour protester contre l'arrivée de M. Sékou Touré ici. 32 ans après, nous sommes encore là pour déplorer que la dictature sévit toujours dans notre pays. Le chemin parcouru est joncé de beaucoup de tragédies, de milliers de morts, de destructions, des espoirs déçus et des vies anéanties. C'est avec vraiment une grande colère qu'au moment où nous fêtons le 5e anniversaire de la tragédie du 28 septembre 2009, il y a moins de 2 semaines, tout un village à Womé, plus d'une dizaine de Guinéens ont été massacrés. Le mensonge d'État présente cela comme si ce sont les villageois qui se sont attaqués à la délégation officielle. Il y a moins de 2 semaines, avant-hier, exactement jour pour jour, notre ami, le président de la section motard de l'UFDG, El Amadou Diallo, a été enterré parce qu'il a été assassiné par les services du pouvoir. Là aussi, aucune justice, aucune volonté de clarifier les choses, aucune volonté d'arrêter cette barbarie qui fait que depuis l'indépendance, les Guinéens sont toujours anéantis, fauchés, embastillés et obligés de quitter leur pays pour avoir un peu de liberté. C'est triste. Malheureusement, M. Alpha Condé, qui était là, n'a aucune excuse pour justifier sa gouvernance antidémocratique et hors la loi. Il est plusieurs fois coupable, puisqu'il a le recul historique pour savoir ce qu'il ne fallait pas faire. Mais il le fait parce qu'il veut que la Guinée reste toujours engluée dans la souffrance, dans une situation où les libertés ne seront pas les choses les plus partagées par les Guinéens. La fièvre Ebola, mes amis l'ont dit, la responsabilité du gouvernement guinéen est totale pour avoir laissé cette épidémie se répandre aussi bien en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria et qui menace le monde entier. La responsabilité de M. Alpha Condé est totale à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il fait pour protéger sa population? Absolument rien du tout. C'est le mépris total. C'est pour vous dire que le combat que nous menons, il faut le poursuivre. Il faut plus que jamais serrer les rangs. Il faut plus que jamais savoir que si nous ne nous battons pas, c'est notre pays qui risque d'être englué dans une destruction totale. Monsieur Alpha Condé n'en a cure. Pour terminer, 5 ans, 28 septembre 2009, 28 septembre 2014, l'impunité. La Cour pénale internationale, après 5 ans, se doit d'examiner avec responsabilité la situation des violations des droits de l'homme du 28 septembre 2009. Ne rien faire, c'est laisser cours à l'explosion de la violence qui risque d'être encore beaucoup plus grave que le 28 septembre 2009. Tout un village disparaît et on ne dit absolument rien du tout. Des personnes sont ciblées, assassinées. On fait comme si c'est normal. L'Ebola est en train de détruire des villages. On fait comme si ça n'existe pas. La Cour pénale internationale ne pourra pas dire demain qu'elle ne savait pas qu'il y a un danger encore plus grand que ce qui s'est passé hier qui plane au-dessus de la Guinée. Que les Guinéens le sachent, la situation est grave et la gouvernance d'Alpha Condé est un danger pour toute la sous-région et pour la stabilité pratiquement de cette partie du monde. Je sais, ce qu'on dit n'est pas encourageant, mais c'est lorsque c'est difficile que les combattants pour la liberté et la démocratie doivent se dire c'est notre devoir de nous battre,
de donner le maximum de nous-mêmes pour sauver des vies humaines, pour sauver un peuple en danger. Merci pour votre organisation. Merci pour tous ceux et toutes celles qui ont accepté d'être là pour commémorer la mémoire des victimes. Merci pour nos députés qui sont venus de Conakry pour témoigner. Encore une fois, merci à vous tous. Le combat continue et nous gagnerons. Merci. Votre attention, de la Guinée, illustre épopée de nos frères morts au champ d'honneur, en libérant l'Afrique. Le peuple béninois et sans limite appelle l'Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver bâtissant.